Le médecin me dit qu'il faut que je bouge. Je bouge. Faut toujours écouter le médecin. Alors, un commandement qui est au cœur de la parole de Dieu aujourd'hui. Écoute Israël, ton Dieu est l'unique. Tu l'aimeras de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toute ta force. Il faut replacer ça dans le contexte. À l'époque où Moïse reçoit la loi, il y a plusieurs dieux. En ce sens que chaque peuple honore un dieu en particulier, à qui il donne un visage, à qui il donne des pouvoirs particuliers. Autour des Israélites, donc, il y a de nombreux petits pays, petits royaumes, et chacun honore son propre Dieu. Dans la Bible, on en entend parler de temps en temps, dans certains extraits, notamment du Dieu des Babyloniens. Pourquoi? Parce que, évidemment, le peuple a été en exil à Babylone. Alors, vous voyez, il y a un lien étroit qui existe entre Dieu et un bout de terre, un pays. Imaginez le drame pour les Israélites de devoir quitter leur terre. D'abord, c'est un drame. Tu laisses ta maison, tes amis, ta famille, tes institutions. C'est moi qui fais ça. Allô? Bon. Alors, on perd notre pays, nos institutions, nos maisons. Et puis, là en plus, le peuple fait l'expérience d'être loin de Dieu. Parce que dans leur esprit, être loin de la terre, être loin de son pays, c'est être loin de Dieu. Et ils vont découvrir que finalement, Dieu n'est pas si loin que ça. Dieu est l'unique. Et nous pouvons être en relation avec lui, peu importe où nous nous trouvons. Ça va révolutionner leur façon de concevoir Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ça à la même vitesse. Encore aujourd'hui, certains sont attachés à la terre sacrée. C'est pour ça qu'il y a tant de guerres. Parce que pour eux, être dans l'intimité de Dieu, c'est se retrouver sur une terre précise. Nous, les chrétiens, bien, on a approfondi la parole de Dieu, puis on a découvert qu'on peut être en relation avec lui, il est l'unique. Et puis on peut être en relation avec lui un peu partout que nous soyons. Mais des fois, moi, je vois ça aller dans notre société d'aujourd'hui, puis je me dis, c'est comme si on retournait dans ce temps-là. Bien sûr qu'on ne croit pas qu'il y a un Dieu pour le Canada, un Dieu pour les États-Unis. Je vois des yeux. Il y en a un qui se prend pour Dieu, c'est différent. Et puis, un Dieu pour les Français, puis un Dieu pour les Anglais, puis un Dieu pour... Non. Mais, il reste que chacun est tenté de se faire son propre Dieu quand même. Parfois, moi, j'aimerais, je ne dis pas que moi j'aimerais, mais je suis certain qu'il y en a dans l'Assemblée ici qui aimeraient que Dieu soit un peu plus vengeur qu'il ne l'est actuellement. Qu'il fasse payer ceux qui font du mal aux autres. Je projette sur Dieu une image. Parfois, j'aimerais que Dieu soit un peu plus discret dans les ordres qu'il me donne. Parfois, je me fabrique un Dieu avec des choses qui n'en sont pas. Parfois, c'est l'argent qui devient mon Dieu. Parfois, c'est le travail qui devient mon Dieu. Parfois, c'est la consommation qui devient mon Dieu. J'absolutise quelque chose et j'en fais quelque chose à vénérer. J'en fais le sang. C'est bon pour nous aussi. Même si on a dépassé la conception du Dieu qui est lié à une terre, on n'a pas dépassé la conception du Dieu personnel. Et c'est bon d'aller entendre ce commandement. Dieu est l'unique. Et ce Dieu-là, Jésus, et puis même au temps de Moïse, c'était comme ça aussi dans une autre mesure, il est lié à l'amour. Être en relation avec lui, c'est pas être en relation avec une terre, c'est pas être en relation avec une représentation matérielle. Être en relation avec lui, c'est aimer. L'aimer lui, pas pour mériter son amour. Tout ça, on n'a pas besoin de mériter son amour, il est gratuit. L'aimer lui en réponse à son amour. Parce que je suis reconnaissant de l'amour qu'il m'a manifesté. Et aimer mon prochain. C'est comme ça qu'on entre en relation avec Dieu.
avec le vrai Dieu, avec le Dieu unique, celui qui rassemble tout le monde dans une seule fraternité. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Il n'y a pas de commandement supérieur à ça, nous dit Jésus. Et aujourd'hui, on est rassemblés pour faire mémoire, notamment, de gens qui nous ont quittés. Eh bien, c'est justement parce que on sait qu'on peut continuer de les aimer en Dieu que nous ne sommes pas désespérés de les voir nous quitter. On est triste, bien sûr. Mais nous savons dans la foi que le Dieu unique que nous aimons, ce Dieu d'amour, ne permettra pas qu'il soit perdu. Le dernier mot, Dieu l'accorde toujours à l'amour. Et à cause de cela, à cause que nous savons qu'un jour nous serons accueillis dans cet amour, dans la présence de ce Dieu unique, déjà aujourd'hui, nous voulons vivre dans l'amour. C'est pour ça que le commandement de l'amour du prochain est si important. Il est inséparable. Quelqu'un qui affirme aimer Dieu, qui affirme être croyant et qui commet sans cesse l'injustice à l'égard des pauvres, des faibles, qui ne reconnaît pas en son frère ou sa sœur, un frère, une sœur, un enfant bien-aimé du Père, celui-là ne peut pas affirmer croire en Dieu. Jésus dit c'est inséparable. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on affirme qu'on croit en Dieu, il faut faire attention que notre comportement soit cohérent avec ça. Encore faut-il savoir de quel Dieu on parle. Est-ce qu'on parle du Dieu unique, de Moïse, de Jésus, ce Dieu Père que Jésus nous a présenté, ce Dieu d'amour, ou est-ce qu'on parle d'un Dieu qu'on s'est inventé pour pouvoir asservir les autres, pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir les dominer? Alors aujourd'hui, nous, on peut chacun et chacune, dans le secret de notre cœur, en prendre conscience que parfois, on se fabrique un Dieu comme on voudrait bien l'avoir. Et on peut demander, bien sûr, pardon pour ça au Seigneur, mais on peut surtout lui demander dans notre prière ce matin de se révéler à nous encore davantage comme étant celui qui est amour, celui qui est Père, celui qui est Fils et Esprit. Et puis c'est dans cette espérance-là que nous allons demeurer unis, même avec ceux qui nous ont quittés, pour retourner vers le Père. En l'aimant lui, en nous aimant les uns les autres, c'est encore un peu eux que nous aimons. C'est encore avec eux que nous sommes en contact. Alors je vais maintenant nommer les défunts et les membres des familles qui les représentent. Et je vous invite à venir à l'avant pour allumer la lampe votive, qui nous rappelle qu'il brille encore dans l'amour de Dieu.